Alors la vidéo que je vous propose aujourd'hui sera comment est-ce que je m'organise à la fin de chaque mois en ce qui concerne tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est protéines. J'irai au marché, je vais acheter ma viande en gros comme d'habitude et je vais nettoyer, je vais apprêter, je vais découper, je vais mettre en sachet devant vous pour montrer comment est-ce que je m'organise. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the waste. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Je tenais tout d'abord à vous dire grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page jusqu'ici. Grand merci à tous ceux qui ont mis des thumbs up. Grand merci à tous ceux qui ont commenté et tous ceux qui ont partagé mes vidéos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour notre vidéo de chaque dimanche. Et ça sera une vidéo un peu particulière. Ça sera toujours une vidéo sur le thème de la nourriture, mais différemment. En fait, j'ai eu une conversation avec une cliente vendredi et on parlait justement de comment est-ce que le prix de la nourriture a exagérément augmenté en Angleterre. Alors aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on parle des courses. Alors, j'explique. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo centrée sur une partie, parce que bien sûr, je ne peux pas faire une vidéo pour expliquer totalement comment est-ce que je fais mes courses au courant du mois. Ça sera pour une vidéo de 2 heures. Donc, ce sera la première partie de comment est-ce que je fais mes courses par mois. Alors, j'explique. Moi, j'ai un budget que je me donne pour nourriture. Donc, j'ai un budget nourriture chaque mois. Oui, il faut le dire, je fais un budget chaque mois depuis 6 ans. Oui, c'est mon côté comptabilité. Je n'ai jamais manqué un mois. En fait, c'est devenu une habitude. Donc, dès que la fin du mois approche, aux environs entre le 25 et le 31, je fais mon... Non, 25 et 29. Je fais mon budget pour le mois prochain. Donc, en attaquant là, par exemple, là, nous sommes le 23 et je compte faire mon budget. Ce sera aujourd'hui, ce soir ou demain. Là, quand je vais attaquer le mois de mars, j'ai allocate, comment on dit ça en français? J'ai reparti les dépenses et les gains pour le mois de mars. Et aussi, ce que je fais, c'est qu'à la fin du mois, je fais un review. Vraiment, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, parce qu'il faut commencer à parler des thèmes comptabilité. Moi, je ne connais pas parler en français. J'ai étudié en Angleterre, j'exerce en Angleterre. Donc, à la fin de chaque mois, je revois en fait le budget du mois que je me suis fait, par exemple. À la fin voilà, prenons cet exemple. À la fin de ce mois, je veux revoir le budget que je me suis fait au mois de février. Je veux revoir si j'ai respecté ce que je n'ai pas respecté, ce que j'ai dépensé plus, ce que j'ai dépensé moins. Et je vais essayer de me donner une ligne de conduite s'il y a à le faire. Ou alors je vais applaudir. Pour le mois de mars, je vais faire mon budget, je vais voir. Je vais mettre les entrées et les sorties. Je vais donner à chaque dépense son budget. Donc, dépense, budget, nourriture. Combien est-ce que vous dépensez par mois dans votre maison pour la nourriture? Première question, est-ce que vous savez combien est-ce que vous dépensez? Ça, c'est la question à savoir. Deuxième question, combien est-ce que vous dépensez et qu'est-ce que vous pensez du prix de la nourriture ces jours-ci? Donc, comment est-ce que moi je m'organise? Alors, chez moi, je me donne un budget de 100 pounds par tête. Oui. Donc, nous sommes une famille de 5. Donc, c'est 100 pounds par tête. Donc, ça fait 500 pounds budget nourriture pour le mois. En général, c'est ce qui est conseillé. Bon, maintenant, ça dépend de tout un chacun. Et là, vraiment, quand je dis c'est budget nourriture, c'est budget nourriture. Maintenant, au-dessus de ça, je me donne un budget de 100 pounds extra qui est pour tout ce qui est nettoyage, peut-être couche, je sais pas moi,
savon, lingettes pour femmes, donc tout ce qui est extra, liquide vaisselle et tout ça, 100 pounds à côté. Donc j'ai 500 pounds qui est budget nourriture et j'ai 100 pounds qui est budget miscellaneous, comme on dit en anglais, donc tout ce qui est nettoyage, couche pour enfants, lingettes pour femmes, liquide à vaisselle, des choses comme ça. Toiletry, cleaning and all this stuff. Voilà. Comment est-ce que je m'organise? Il y a des mois où ça fluctue. Par exemple, le mois de décembre, je vais vous dire, on a dépensé près de 650 livres dans la nourriture. J'ai crié au scandale. Mais pourquoi? Parce qu'on a beaucoup mangé dehors et parce qu'on a fait beaucoup de... Vous voyez, les enfants étaient en vacances, c'était Noël, il fallait se faire plaisir. On a reçu des amis et tout ça. Donc, ça se comprend. Comment est-ce que je m'organise? Et je peux dire que 500 pounds, c'est ce que je me donne comme budget à la fin de chaque mois. Mais je veux dire, à la plupart du temps, quand il arrive à la fin du mois et que je fais un bilan, je me rends compte généralement que j'ai dépensé entre 400 et 450 livres. Et je mange africain. Je tiens à préciser, nous mangeons vraiment beaucoup africain dans cette maison. Donc, vous savez, si vous vivez en Europe, vous savez que la nourriture africaine coûte extrêmement cher. Voilà. Donc, comment est-ce que je m'organise? Moi, je fais les courses en compartimenté. C'est-à-dire que j'achète ma viande, tout ce qui est viande, protéines, en gros, chaque mois. Donc, j'achète tout ce qui est viande, poisson, viande hachée. En fait, tout ce qui est protéines, j'achète en gros au marché et cela vous revient extrêmement moins cher. Je vous jure, faites-en l'expérience. Au lieu d'aller acheter tout ce qui est poulet, viande dans les supermarchés, essayez un peu d'aller au marché et essayer de comparer les prix. C'est vrai qu'au marché, il y a beaucoup plus de travail à faire parce que vous achetez en gros de 1. Il faut nettoyer, il faut compartimenter, il faut mettre dans des sachets pour mettre au congélateur. Mais je vous jure que cela vous revient extrêmement moins cher. Alors, j'achète ma viande en gros chaque mois, début du mois, au fin du mois. Je m'en vais au marché, je m'approvisionne selon ce que je vais préparer au courant du mois. Il faut savoir aussi que je me prépare à l'avance. Donc, généralement, le week-end, c'est là où je fais la nourriture traditionnelle qui prend beaucoup de temps. Donc, je me prépare en avance selon mes menus. Je m'en vais au marché et j'achète ma viande. Et la viande que j'achète en gros. Je reviens à la maison, il y a tout un travail à faire. Il faut laver, il faut nettoyer, il faut découper, il faut mettre en sachet. Autre chose aussi que j'achète en gros à la fin de chaque mois ou au début de chaque mois, c'est des choses comme le riz. Je prends 10 kilos de riz par mois. J'ai mon riz préféré là, qu'on appelle Fragrance Rice. C'est un peu cher, c'est vrai, 10 kilos, je crois que c'est dans les 19 livres, mais ça vaut le coup. Je prends mon sac de pommes rouges, c'est la qualité, par mois aussi, 10 kilos. Ceux qui vont me dire, ça ne se gâte pas. Non, ça ne se gâte pas. J'aurai à vous montrer comment est-ce que je conserve tout ça. Et je prends un gros paquet de crepes pour les enfants. Je crois que ça sort, je crois que c'est 30 à l'intérieur. Je prends ça aussi. Ils savent que c'est pour le mois, parce que je ne veux même pas qu'ils consomment trop de crepes. Et je prends selon l'huile. Il faut dire que j'utilise de moins en moins d'huile. Avant, je prenais aussi 5 litres d'huile pour le mois. Donc, voilà ce que j'achète à côté, en gros. Donc, j'achète ma viande en gros, ma viande poisson, protéines en gros. J'achète mes pommes, mon riz, l'huile et les crisps pour enfants en gros. Maintenant, ce que je dépense en gros, généralement, ça me prend dans les 100, 150, 200 quand c'est trop. Et maintenant, j'ai les courses que je fais chaque semaine pour acheter les choses pour les lunch post comme le pain, le lait, les brioches, tous les friandises là que vous voyez constamment poster. Ça, j'achète chaque semaine et je m'en vais à Lidl pour ça. Avant, justement, ça me coûtait dans les 30, quand ça dépassait tout, quand c'était trop, c'est 35 livres. Non, je me rends compte que quand je m'en fais mes courses de la semaine à Lidl, je me retrouve à dépenser 50, 60 livres. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? J'achète tout le temps les mêmes choses. Voilà, donc en semaine, une fois que j'ai fait mes courses en gros, en semaine, je fais mes courses de la semaine, choses comme le lait, le pain, le yaourt, le ham, les cheese, toutes ces petites choses-là, qu'on utilise pour le petit déjeuner. Et aussi ma viande hachée, j'aime beaucoup l'acheter à Lidl parce que c'est un mélange de porc et de viande de bœuf. Voilà, donc je fais mes courses la semaine et généralement c'est 30, normalement c'est 30, 35 livres par semaine.
Et vous voyez que sur 4 semaines, ça fait 120 livres. Et vous retrouvez facilement un budget de 400 à 450. Mais le budget, il est conseillé de se donner un budget qui est le maximum. Et si vous faites moins, vous savez que vous avez 50 livres de plus que vous avez économisé, que vous pouvez repartir ailleurs, soit payer une carte de crédit en plus, soit mettre dans un autre budget enfant, budget habits, budget. Si vous voulez qu'on parle de budget, il faut me dire. Là, je ferai complètement une vidéo sur comment est-ce que gérer son argent, comment repartir ses entrées selon sa famille, en fait, quoi. Alors, la vidéo que je vous propose aujourd'hui sera comment est-ce que je m'organise à la fin de chaque mois en ce qui concerne tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est protéines. J'irai au marché, je vais acheter ma viande en gros, comme d'habitude, et je vais nettoyer, je vais apprêter, je vais découper, je vais mettre en sachet devant vous pour montrer comment est-ce que je m'organise. Et il y aura une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment est-ce que j'ai préparé certains plats avec la viande que j'ai apprêtée. Si ce genre de vidéo vous intéresse, mettez-moi un thumbs up, laissez-moi un commentaire en bas. Et si vous aimeriez qu'on pioche un peu plus, qu'on vraiment travaille un peu plus le budget nourriture ensemble, on partage des astuces. Moi, je vous dis les miens, vous me dites les vôtres. Ben, laissez-moi un commentaire dans le below et on fera un peu plus de vidéos comme ça. La semaine qui suit, peut-être, je vous montrerai comment est-ce que j'achète mes féculents en gros, le riz, les pommes, comment est-ce que je conserve. Oui, en gros aussi, j'achète l'oignon. J'achète le sac d'oignon là. Je crois que je prends 5 kilos en gros. Je vous montre comment est-ce que je m'organise. Voilà. Donc, j'ai trop blablaté. On arrête là pour maintenant et je vous laisse dans la vidéo. On se dit à tout à l'heure. Donc là, c'était samedi. Je venais de rentrer du marché et j'essayais de faire un peu de place sur mon plan de travail. Question de me donner un peu plus de liberté pour pouvoir apprêter tout ce que j'avais acheté comme viande au marché. Alors, ma viande, mon poisson, je l'achète au marché. Donc, tous les produits que j'ai achetés sont frais. Il n'y a pas de surgelé ou de congelé. Donc, on va passer au nettoyage. Donc là, je vais commencer par ce qu'on appelle ici les chicken breast. Je crois que vous appelez ça le blanc de poulet là-bas chez vous. Donc, c'est le même processus en fait. J'ai une bassine dans laquelle je lave la viande. Donc, je vais mettre dans cette bassine-là, je vais laver. Et une fois que la viande sera propre, je vais mettre la viande dans la passoire et je vais laisser sécher. Donc là, j'ai mis en mode accéléré parce que franchement, si je vais montrer tout en détail, je crois que cette vidéo prendra au moins 2 heures de temps et c'est pas le but. Voilà, donc vous pouvez le constater, je lave, je relave. Et lorsque je suis satisfaite, je transverse la viande dans l'autre bassine et puis je lave la bassine que j'utilise en fait pour laver la viande après chaque lavage. Voilà, donc je vais répéter le même processus tout le long. Voilà, donc là maintenant je vais apprêter je crois que là c'était les côtelettes de porc. Oui, c'était les côtelettes de porc. Donc c'est le même processus, je mets dans la bassine, je lave, ensuite je sèche et voilà quoi. Je crois que vous avez compris la procédure. Je vous laisse avec les images.
Là, on va passer au nettoyage de ce qu'on appelle ici le hot chicken. Je crois que vous appelez ça la poule de l'autre côté là-bas en France ou dans les zones francophones. Donc, vu que c'est un poisson qui a beaucoup de peau et j'essaie vraiment de moins en moins de consommer la peau du poulet, donc j'ai tendance à couper, pas complètement, mais à enlever le maximum. Et c'est un poulet quand même assez délicat, donc il faut vraiment prendre la peine de le laver en fait. Donc voilà, je vais utiliser mon ciseau. Franchement, c'est pratique, hein. Si vous n'avez pas encore un ciseau de cuisine, les filles, allez-y. Je vous jure, il faut vous en procurer un. Ça va vous faciliter la tâche à la cuisine. Donc, en fait, j'essaie de couper tout ce qui est excès de peau. Je nettoie bien l'intérieur. Voilà quoi. Et puis, même processus, je lave. Une fois que je suis satisfaite, je transverse dans la passoire, je laisse sécher. Et puis, je passe au prochain. Là, ce sont mes cuisses de poulet. Il faut dire que les cuisses de poulet sont quand même très, très, très propres. Le monsieur chez qui j'achète ça au marché, franchement, il prend la peine. Donc, c'est assez propre. Donc, ça vraiment pas besoin de trop de chipotage, en fait. Je dirais, c'est la viande qui est la plus facile à nettoyer pour moi, en fait. Voilà. Donc, voilà, je vais suivre le même processus. Je vais mettre de l'eau, nettoyer et puis sécher. Là, maintenant, je m'apprêtais à nettoyer ce qu'on appelle ici les oxtails ou encore la queue de bœuf. Je pense bien, oui, la queue de bœuf. Généralement, j'utilise ça pour mon ndolé et je crois que je comptais faire le ndolé le jour qui suivait. Donc, c'est pour ça que j'avais acheté les oxtails. Donc, je vais laver, nettoyer et puis sécher. C'est le même processus.
Donc là, maintenant, je m'apprêtais à nettoyer mon goat meat, qui est ce qu'on appelle en français la viande la chèvre, oui, la chèvre. En fait, je l'avais acheté parce que je comptais faire du soya. Je recevais des amis à la maison, je crois le lendemain ou le jour même, je me rappelle peu trop. Donc, ils aiment beaucoup mon soya fait maison. Donc, c'est une forme de soya mélangée avec des plantains. Un peu pour ceux qui ont grandi à Yaoundé. Un peu comme ce qu'on fait à Tinga, version beng. Donc là, vu que je devais utiliser cette viande de chèvre pour faire le soya, donc j'ai essayé de découper ça vraiment en petits morceaux. Et comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé mon ciseau. Franchement, si vous n'avez pas encore ce ciseau, il faut vous le procurer, les filles. Maintenant, nous allons passer au nettoyage du poisson. Alors, si vous êtes assez fragile et que vous n'aimez pas voir le sang, je vous prie de bien et bien passer. Parce qu'à ce niveau, vous allez voir beaucoup de sang, bien sûr. Donc, j'avais acheté des cibasses. Il faut préciser qu'auparavant, j'avais déjà acheté du poisson. Je crois que 2 jours avant, que j'avais déjà nettoyé, qui était déjà au congélateur. J'avais acheté le maquereau et j'avais acheté, je crois, la séule. Donc là, c'est ce que j'ai acheté en plus pour compléter ce que j'avais déjà comme poisson au congélateur. Donc là, c'est du cibas, qui est ce qu'on dirait au Cameroun, le bar. Voilà. Donc, ça vient déjà plus ou moins nettoyer du marché. Le monsieur qui me vend ça, je lui demande généralement de nettoyer. Donc, il enlève l'intérieur, mais c'est toujours assez sale. Donc, il faut beaucoup nettoyer. Il faut enlever les écailles, se rassurer que c'est vraiment propre et tout. Donc, ça demande beaucoup de temps. Comme je l'ai dit, acheter au marché vous permet d'avoir vraiment des produits frais à bon prix, mais ça demande beaucoup de travail. Mais bon, comme on dit, hein, faut travailler dur. Faut travailler dur dans la vie si on veut réussir. Voilà. Donc, je vais nettoyer bien mon poisson. Alors ici, dans cette maison, on consomme beaucoup de poissons parce que mon mari, il aime beaucoup de poissons. Donc, chez moi, le poisson, c'est une obligation en fait. Voilà, mon poisson, il a été bien lavé, bien nettoyé. Maintenant, je vais passer au nettoyage de mon saumon. Alors, si vous voulez acheter un saumon pareil dans le supermarché, ça va vous coûter combien? Mettez-moi ça en commentaire en bas. Et je vous dirai combien est-ce que j'ai acheté ce beau morceau de saumon. Alors, le monsieur chez qui j'achète mon saumon, il enlève les os complètement, mais il faut toujours quand même prendre la peine d'écailler. Voilà. Donc, j'ai apprêté toute ma viande. Voilà à quoi ça ressemble. J'aimerais qu'on joue un peu. Je voudrais que vous me disiez dans les commentaires combien est-ce que vous pensez que tout ceci m'a coûté. Mettez-moi ça dans la barre de description below. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous dirai en fait combien est-ce que ça m'a coûté pour de vrai. Et là, vous pourrez vraiment vous rendre compte qu'il y a une grosse différence entre faire ses courses au marché et faire ses courses dans le supermarché. Voilà. Maintenant que tout est propre, on va passer à l'emballage. Donc maintenant, nous allons passer à l'emballage de chaque protéine. Alors, je vais utiliser des plastiques de congélation. Vous pouvez écrire le nom, vous pouvez écrire la date aussi. Et bien sûr, je vais mettre un plateau parce que si vous avez pu le constater, j'aime pas beaucoup travailler directement sur mon plan de travail. Donc là, je vais commencer par apprêter mes cuisses. Alors, je vais faire 2 paquets. Parce que généralement ici, 5 morceaux de cuisses, c'est assez pour faire une braise pour un soir. Et voilà, c'est le même processus. Donc maintenant, je vais prendre toutes mes viandes que j'ai déjà nettoyées. Je vais mettre en sachet selon mes préférences. Alors ici, je connais comment est-ce qu'on est mangé, quel type de viande on est mangé, la quantité qu'il faut. Donc vous le faites selon
votre famille en fait. Voilà. Donc là, c'est la partie la plus facile. Il faut juste mettre dans les sachets de congélation et ranger dans le congélateur. Je vous laisse avec les images. Donc là, j'ai fini d'emballer les viandes. Maintenant, je vais passer à la préparation ou l'emballage des poissons. Je vais commencer bien sûr par utiliser un autre plateau. Bien sûr, vous le savez déjà qu'il ne faut pas mélanger le poisson et la viande ensemble. Là, je vais commencer à... Je vais apprêter mon saumon. Alors, ce gros morceau de saumon, je vais le diviser en deux et je pourrais faire 2 sachets de 5 morceaux. C'est-à-dire que ce morceau de saumon va me permettre de faire 2 repas. Voilà comment est-ce que je fais. Donc je divise en deux. Ensuite, chaque morceau que j'ai divisé en deux, je découpe 5 morceaux. Voilà. Alors si j'avais acheté ça au supermarché, j'aurais payé probablement double le prix de ce que j'ai payé au marché. Et comme je vous l'ai dit, le ciseau vraiment vous facilite la tâche. Voilà, mes 2 sachets de saumon sont prêts pour être utilisés au courant du mois. Et maintenant, je vais tout simplement mettre mon poisson dans mon sac de congélation. Voilà.
Voilà, le travail a été fait, tout a été lavé, nettoyé, découpé et puis on a mis en sachet. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre le nom et la date de péremption. Bon, si je suis pas trop fatiguée, je prends la peine de le faire, mais si je suis fatiguée, je mets ça comme ça au congélateur. Vu que c'est moi qui prépare, je sais qu'est-ce qui est quoi et ben, il n'y a pas de risque en fait de me tromper à ce niveau-là. Donc voilà tout ce que j'ai comme protéines prévues pour le mois. Il faut préciser que j'avais déjà du maquereau et de la ciule au congélateur. Bon, maintenant qu'on peut le constater, hein, je dis que c'est pour le mois, mais il y a de fortes chances que les un tiers soient encore disponibles au congélateur à la fin du mois que je pourrai utiliser dans le mois prochain. Alors là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble dans mon congélateur. Alors dans mon congélateur, j'ai un frigo américain, donc j'ai une partie congèle et dans ce parti, je range tous mes effets dans ces petits paniers blancs là. Et justement, j'ai un compartiment poulet. Donc, vous voyez, ce basket-là contient tout ce qui est poulet. Je vais prendre un autre basket pour mettre tout ce qui est poisson et tout ce qui est viande. Alors voilà à quoi ressemblaient mes côtelettes de porc quand je les ai assaisonnées le jour qui suivait, je crois. Je recevais des amis à la maison. Donc j'ai assaisonné un paquet de mes côtelettes de porc. J'ai assaisonné un paquet de mon poulet. Et puis j'avais aussi fait du riz cantonné dans mon Instant Pot. Donc là, je vous montre un peu vite fait les préparatifs pour la petite réception que j'ai à faire chez moi avec les viandes que j'ai apprêtées la veille. Voilà, vous connaissez déjà ce mélange ail, oignon, ginger dont je vous parle tous les jours. En fait, j'écrase ça en gros et je conserve dans mon congélateur. J'ai aussi fait du miondo avec les oxtails que j'ai acheté auparavant. Voilà, ma queue de bœuf que j'ai fait cuire dans mon Instant Pot de Lidl. Vraiment, ça m'a pris à peine 30 minutes et ma queue de bœuf était très bonne et très cuite. Voilà mon poulet qui était prêt, looking delicious, yummy. Ensuite, voilà mes côtelettes de porc qui étaient en train de griller au air fryer. Voilà. Les invités ont beaucoup aimé. En même temps que je grillais mes côtelettes de porc, je grillais mon plantain en dessous pour faire avec mon soya. Voilà, mon soya, il était prêt. Et les amis se sont vraiment régalés. Ils ont dévoré ça en peine 2 minutes. Et ils ont exigé à ce que je ramène un autre plateau. Sauf qu'il n'y en avait plus. Voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemblait. Ensuite, mon riz cantonné que j'ai fait dans mon Instant Pot aussi était prêt. Et c'était tout simplement magnifique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère qu'on a partagé quelque chose ensemble, qu'on a appris quelque chose. Mettez-moi vos astuces de course dans la barre de commentaires et surtout n'oubliez pas de subscribe, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up et on se donne rendez-vous à vendredi prochain. Bye!